Et coucou les amis, eh bien écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui je pense va en surprendre plus d'un parce que j'ai décidé, je l'avais annoncé un petit peu en avance sur Instagram, mais j'ai quasiment plus de décalage, hein. Là, je vais publier le 10 novembre et en fait je décolle le 7 novembre, voilà, au soir, donc j'ai quasiment pas de décalage. Et oui, vous avez bien entendu, je redécolle pour, roulement de tambour, la Polynésie française, Tahiti. Et oui, j'y retourne. Alors, c'était pas prévu à la base, je pensais y aller que l'année prochaine en 2026, mais j'ai eu vraiment trop de signes qui m'ont. Enfin, toute l'année, là, depuis que je suis revenu en France, en fait, j'ai plein de signes qui me donnent envie d'aller là-bas, d'y retourner du moins. Et c'est vrai qu'il y a tellement un mana qui, enfin, on appelle ça comme ça là-bas. Le mana, c'est une sorte de force, quoi, qui m'attire là-bas, mais c'est un truc de fou, et ça s'amplifie de plus en plus. Déjà là-bas, je vous avais dit que 2025, ça va être vraiment l'année où je vais voyager le plus, enfin faire ouais, de beaux voyages. Donc on avait commencé par le Portugal en tout début d'année, ensuite la Polynésie, ensuite on a fait l'Espagne avec les enfants. On voulait aller jusqu'au Portugal, mais ça faisait un peu court, donc on a fait que l'Espagne. C'était une première pour eux, donc ils étaient ravis. Ensuite, je suis resté voilà, un peu en France quand même, hein. J'ai voyagé sur l'île de Léron, c'était très joli aussi. Et là, il me restait voilà, un mois, mois de novembre, où enfin, je suis tout seul, j'ai pas les enfants, quoi, avant les vacances de Noël. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je pars? Alors j'avais pensé à la Réunion, à la base. J'ai commencé à regarder un petit peu, parce que les billets d'avion sont quand même moins chers, c'est moitié prix par rapport à la Polynésie. Mais en fait, je me suis dit que je n'avais rien qui m'attendait là-bas. Il y a quand même des beaux paysages, hein. J'ai vu des volcans, enfin, c'est très très beau. D'ailleurs, je pense qu'un jour je le ferai. Mais enfin, la Polynésie m'a tellement bien accueilli, j'ai tellement été touché par les gens de là-bas, que ça soit Cyril déjà dans un premier temps qui a complètement sauvé mon premier voyage, et, euh, et puis les autres personnes que j'ai rencontrées, enfin tous étaient adorables. C'était Jérémy Cassandra, euh, qui m'ont accueilli, qui m'ont vraiment partagé des moments en famille. Vraiment, les personnes là-bas sont vraiment enfin, très gentilles. Et j'ai vraiment très envie de les revoir déjà. En plus de ça, Cyril m'a dit qu'il avait de la mécanique en cours. Donc moi, c'est un plaisir que j'y retourne pour faire de la mécanique avec lui. Je sais pas, quand on est tous les deux, c'est vrai qu'à chaque fois, on trouve les pannes rapidement et tout. Il y a quelque chose de magique à chaque fois qui se passe. Ça a été ici quand il est venu chez Christian pour la Ford qui avait la boîte qui était cassée. Au final, c'était juste la tringlerie avec deux Riesland. Hop, c'était réparé. Mais voilà, on a retrouvé ça en 5 minutes, quoi. C'était trop drôle. Et c'est vrai que ouais, je suis trop impatient de le revoir. Déjà, bon, on s'est quand même vu pas mal au final parce qu'on s'est vu en France aussi. Mais voilà, il est tellement gentil, tellement adorable. Donc voilà, il m'a prévu normalement une boîte de vitesse à changer, peut-être deux pompes à essence. Enfin, il y a un peu de mécanique à faire, donc ça va être sympa, ça va être marrant. Et puis je vous avoue que je suis resté aussi sur ma faim, un petit peu sur le premier voyage, parce qu'à la fin de mon road trip, j'ai vraiment rencontré plein d'abonnés, tous adorables. Et je pense surtout à Louis et Moea, qui étaient venus vraiment me voir, et ils tenaient vraiment absolument à me voir avant que je retourne en France. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu le temps du coup. On s'est vu vite fait sur un parking, on n'a pas eu le temps vraiment d'échanger. Et voilà, ils voulaient me partager plein de trucs. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie d'y aller, de les voir. D'ailleurs, ils vont être là pour mon atterrissage. Ils m'ont promis qu'ils seront là pour m'accueillir. Cyril va venir également me chercher pour ensuite faire de la mécanique. Vraiment, enfin, j'étais un peu resté sur ma faim, quoi. Et là, le fait de savoir qu'il y a du monde comme ça qui m'attend, ça va vraiment pas être du tout comme la première fois où je suis arrivé, où il pleuvait. Enfin, il va peut-être pleuvoir parce que ça va être la saison humide. Mais où j'étais seul, du coup, livré à moi-même, et vraiment perdu au début. J'ai revisionné ma première vidéo d'ailleurs quand j'y suis allé. C'est vrai que j'en rigole, que je suis monté en plus, j'ai pris Vitavery tout de suite. Enfin, c'était ouais. C'était un peu du n'importe quoi. Et là, ouais, j'ai mes repères en fait là-bas. Et je m'y sens vraiment bien. En fait, c'est comme si j'avais l'impression que ma place était là-bas. Bon, là, j'ai mes enfants ici en France. J'ai mon gros toutou aussi qui va, une fois de plus, rester ici. Mais ça va être pour une durée moins longue, parce que je vais partir que 30 jours, à peu près, cette fois-ci. Donc, bon, après, là, ça me rassure, parce que gros toutou, là, il est vraiment chez lui. Il a ses repères. De fait d'être resté déjà une première fois 50 jours.
Ça ne le dérange pas du tout d'être ici. Là, ça fait déjà 2 semaines que je suis chez Christian. Et bah, il a ses repères. Voilà, ça va pas être une séparation d'un coup. Christian est adorable avec lui. Il a ses copains en plus ici. Donc, pas de souci, quoi. Il est pas enfermé dans un chenil. Donc, ça, je suis moins, du coup, triste de le laisser, au final. Il va me manquer forcément, mais je sais qu'il va être bien, quoi. Il est habitué ici maintenant, donc il n'y aura pas de souci. Et c'est pour ça que je peux partir aussi là-bas. Moi, je pense qu'il va y avoir sûrement des commentaires qui vont dire: Ah, Idriss, dis donc, il va 2 fois en Polynésie, il est plein d'argent, celui-là. Je vois bien le truc arriver, donc je vous rassure, je suis pas plein d'argent. Bon, même si ce serait cool que je sois plein d'argent, mais non, je ne suis pas plein d'argent. Mais je mets de côté, forcément, en étant en camping-car à l'année. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est que je n'ai pas de loyer, je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas d'eau. Donc on enlève déjà une grosse somme d'argent par mois. J'ai une pension alimentaire, j'ai mon forfait de téléphone, j'ai mon assurance voiture et camion. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Et mon téléphone, je l'ai dit déjà? Je sais plus. Mon forfait téléphone, voilà. Après, j'ai rien d'autre, quoi, en frais, à part la nourriture. Donc c'est pour ça que je donne la viande aussi à Falcor, parce que voilà, il me reste un peu plus d'argent du coup chaque fin de mois. Et je mets de l'argent de côté. Donc c'est pour ça que je peux voilà, partir. Bon, je ne vais pas partir une troisième. De toute façon, l'année va être finie. Je ne vais pas pouvoir partir une troisième fois non plus dans l'année. Mais en passant par French Bee, en ayant vraiment des tarifs très bas, parce que j'ai regardé les tarifs, je suis parti à des dates les plus basses. En prenant uniquement des bagages. Alors maintenant c'est bien, je suis passé à 12 kilos. Avant c'était 4 kilos uniquement le sac la première fois que je suis parti. Là je vais pouvoir prendre 12 kilos, donc répartis sur 2 sacs. Donc déjà je vais pouvoir ramener plusieurs affaires, je vais vous montrer après. Et voilà, j'ai vraiment pris le low cost, j'ai pas pris de repas pendant le vol, donc pendant 22 heures et quelques. Et je voyage vraiment de façon minimaliste, déjà en général. Je mange uniquement le soir, quoi. Le midi, c'est très rare que je mange. Des fois, en vidéo, on a l'impression que je mange plein de trucs et tout. Mais voilà, je filme souvent les petits plaisirs et le reste du temps, bah, voilà, je mange comme tout le monde des pâtes. Donc, j'économise de l'argent pour ensuite pouvoir voyager. Et je tiens à vous remercier d'ailleurs, c'est parce que c'est grâce à vous aussi, parce que enfin, c'est grâce à moi et à vous, parce que c'est une chaîne que je fais et que vous regardez, parce que je vis uniquement de ma chaîne. Parce que ça aussi, j'ai encore des commentaires qui disent: Ah, tu vis du RSA. Je pense qu'en vivant que du RSA, je pense pas que je pourrais partir en Polynésie. Mais donc voilà, moi je travaille sur ça, sur mes vidéos, c'est mon travail. Et grâce à vous qui les regardez, bah, je peux voyager. C'est un échange que du coup, je vous partage des voyages qui me font voyager, ainsi de suite. C'est un cercle. Donc voilà, pour mettre un petit peu au clair tout ça, parce que je voyais déjà les commentaires arriver, j'y ai pensé. Donc voilà, je préférais être honnête et vous dire voilà ce qu'il en est. Tout simplement, je mets de côté chaque mois une petite somme. Je ne vais pas vous donner les chiffres parce que c'est personnel. Et puis au final, bah, au bout d'un moment, bah, je peux voyager tout simplement en faisant attention, parce que là, c'est pareil, je vais aller à Tahiti, mais je ne vais pas aller dans les pensions ou les hôtels de luxe, à 100 euros minimum les pensions et 300-400 euros les hôtels la nuit. Donc là, ça va être pareil, ça va être un road trip grâce à Cyril, parce qu'il va me prêter une voiture qu'on va réparer. Enfin, je ne vais pas tout vous spoiler maintenant, mais ça va être un petit peu ça. Mais j'aimerais plus tard, parce que je pense y retourner, parce que c'est vraiment mon pays de coup de cœur, même si c'est une île, c'est un pays de coup de cœur, la Polynésie. Je pense que ce serait cool, c'est que j'achète un véhicule à moi, pour ne plus à chaque fois, même si ça ne le dérange pas du tout, Cyril, de me prêter un véhicule, mais d'avoir un truc à moi que je pourrais aménager, genre je sais pas moi, un partenaire ou quelque chose, voilà, un petit véhicule utilitaire que je pourrais aménager et qui resterait là-bas et que quand je viens, eh ben, j'ai ma chambre en fait, voilà, qui est prête. Donc, ouais, je pensais à un truc comme ça. Voir si quelqu'un peut me laisser un bout de terrain pour laisser le véhicule ou quoi. Donc, peut-être que je ferai des recherches pendant ce mois-ci, là, où je vais partir. Mais c'est un projet que j'ai en tête. Voilà. Déjà, il y a quelques années, je vous en avais parlé dans la première vidéo de mon premier voyage. Ça faisait déjà quelques années que j'avais réfléchi un jour peut-être y vivre en Polynésie. Et c'est vrai que cette option-là de faire de la van life serait pour moi, en tout cas, moi qui. Enfin, après, c'est pas pour tout le monde. Il y en a des personnes qui pourraient pas vivre dans un véhicule, voilà, qui n'ont pas d'accès à l'eau courante tous les jours, tout ça. Moi, ça me dérange pas. Je vis vraiment de façon minimaliste, comme on dit. Donc, euh, donc voilà. Ce serait un projet, voilà, une idée comme ça que j'ai en tête du coup de vivre en véhicule.
Le fait que j'ai vécu dans une toute petite Mini, ça me dérangerait pas, je pense, voilà, de vivre dans une camionnette aménagée et passer, alors pas toute l'année, pas y vivre constamment en Polynésie, parce que j'ai mes enfants quand même en France, mais passer par exemple 6 mois là-bas, rester voilà, plus longtemps, quoi, pouvoir profiter plus. Mais ça, on verra les années suivantes. Voilà. Déjà, j'ai vraiment envie de retourner et de, un petit peu, entre guillemets, terminer ce voyage. J'ai mon tatouage qui est à finir aussi. Donc je suis un peu resté sur ma faim en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'y retourne tout simplement les amis. Moi tu vas pas être trop triste gros tutou, hein? Que je te laisse encore? Bon, je pense pas. Parce qu'il y a ses copains, Lipton, il y a Jump, il y a même le chien du voisin qui vient de temps en temps. Donc ouais, je préfère qu'il reste là, comme je vous avais dit, que lui faire subir voilà, 22 heures de vol, tout ça pour un mois en plus. Non, il sera bien mieux ici. Ah mon gros, bah ouais, tu vas quand même me manquer, hein, tu sais ça. Hein. Et donc ça y est, j'ai commencé à préparer mon sac parce que je pars, je vais dire au revoir en fait ce soir à mes amis et à Gros Toutou aussi, parce que moi je vais partir demain à 5h du matin, assez tôt. Donc c'est pour ça que j'ai préparé toutes mes affaires. Je vous ai pas dit, mais cette fois-ci je pourrais pas laisser ma voiture chez Fabienne et Xavier. Malheureusement ils sont pas là, donc c'est pas possible. Mais je me suis rappelé que j'avais un abonné qui a un garage, pas très loin qui a à peu près 40 minutes de l'aéroport. Sébastien, on s'est jamais rencontré, donc je lui ai demandé gentiment s'il pouvait éventuellement me garder la voiture dans son garage, vu qu'il est mécano. Souvent, il m'envoie des photos en train de regarder mes vidéos en fait chez lui sur son écran. Et du coup, voilà, on échange régulièrement sur Facebook. Et je lui ai demandé voilà, gentiment s'il pouvait me garder la voiture un mois, si ça ne le dérangeait pas. Et il m'a dit pas de souci, avec grand plaisir, donc c'est vraiment adorable de sa part. Et je me suis rappelé que j'avais vu la photo de son garage. Et en fait, il travaille essentiellement sur BM et sur Mini. Et parce qu'entre-temps, j'ai parlé avec Cyril de panne qu'il avait sur ses véhicules. Et il a une Mini qui a une pompe à essence. D'ailleurs, on avait regardé, on avait écouté dans le réservoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo en Polynésie quand j'y étais, juste un peu avant de partir. On avait réparé sa 307, on avait changé les pneus, tout ça. Il a une autre Mini donc qui a une pompe à essence qui est foutue. Et en fait, Sébastien a pu me commander la bonne pièce assez rapidement parce que c'est vrai que bon, moi je me suis pris un peu sur un coup de tête de repartir voyager quoi. J'ai refait mes calculs sur mon budget, j'ai dit bon c'est bon je peux y aller. Donc c'était un peu un coup de tête et il a pu me trouver comme il travaille dans un garage, il a pu me trouver la pièce rapidement, la faire livrer. Donc il a la pompe pour la Mini pour réparer voilà chez Cyril. C'est quand même il n'y a pas de hasard quoi je trouve. C'est étonnant quoi, il a un garage et comme par hasard c'est les Mini quoi, les Mini, les BM. Donc voilà, du coup je vais pouvoir laisser ma voiture là-bas, récupérer cette pompe à essence, je vais laisser la place dans mes sacs. Avec le poids ça devrait être bon, j'ai pesé tout ça, ça devrait être bon. Donc voilà, je vais ramener une pompe à essence à Tahiti. J'ai pas ramené que ça, j'ai préparé aussi, j'ai pris des caméras pour filmer, alors je vais voir, hein, caméra 360, j'ai pris un diag, voilà, au cas où qu'on ait besoin pour faire de la mécanique. J'ai pris aussi une batterie lithium, enfin batterie lithium c'est une power bank plutôt, voilà, pour avoir de l'électricité, ma gourde filtrante, hein, comme la dernière fois. Et voilà, j'ai laissé de la place surtout pour la pompe à essence, hein, c'est ce qui est le plus important. Au pire des cas, si je vois que ça rentre pas, la caméra 360 là, que je vous avais présentée, je pensais la prendre pour faire des plans intéressants hein, à Tahiti. On verra si je la prends ou pas. La petite lampe mécanique là qui va bien. J'ai pris surtout des trucs pour faire la mécanique au final. Après ici, j'ai quelques câblages USB, tout ça pour me faire mes montages. J'en ai pris plusieurs parce que je pense que je vais en laisser là-bas. Je vais commencer à ramener mes petites affaires petit à petit pour, comme je vous ai dit, j'ai le projet pour le van, donc on verra. Et ici, ce qui prend le plus de place, j'ai pris cette fois-ci un convertisseur. Parce que là j'ai ma tondeuse aussi pour me raser. J'ai pris le convertisseur voilà, 220 qu'on branche directement à la batterie ou à l'allume-cigare. Comme ça j'aurai du 220. Oula, pendant mon road trip, j'aurai du 220. Voilà. Pour pas être embêté si j'ai besoin de 220 tout simplement. Dans la petite sacoche ici, il se trouve mon réchaud à gaz que j'ai déjà utilisé dans mes road trips en voiture ici en France. Donc j'ai pas pris les bouteilles de gaz, on peut pas les prendre en avion. Enfin je crois pas. Et là j'ai pris mon toilette sèche. Mon toilette sèche pliable, voilà, qui rentre vraiment tout juste, il est pas trop lourd, donc ça va. Ce sac là il fait 4 kg,
L'autre, j'ai 4 kilos pour le moment, donc j'ai encore 4 kilos de marge, donc ça devrait être bon pour la pompe à essence. Préparer ma carte d'identité, ma CB, j'ai un petit peu d'espèces, j'ai mes billets là-dedans avec le passeport. Et cette fois-ci, les amis, je ne vais pas oublier mon permis de conduire. Vous voyez, l'ancien format en plus, hein, collector. Et le permis bateau aussi, que j'ai, plaisancier, voilà. Donc cette fois-ci, je les prends, hein, parce que la dernière fois, j'avais oublié. C'était la galère aussi avec ça. Mais au final, Christian m'avait envoyé une copie. Bon, normalement, on n'a pas le trop droit, mais c'était mieux que rien. Voilà. Donc cette fois-ci, je les prends, j'oublie pas. Voilà, en tout cas, mes bagages sont prêts. Hein, donc vous voyez, hein, c'est très minimaliste. Il y a seulement 2 petits sacs comme ça. On peut apercevoir mes colliers là, de la dernière fois. Ils sont toujours là, je les avais accrochés comme ceci. Ils n'ont pas bougé depuis mon retour. C'est bien parce que quand je roule, ça fait du bruit en fait. Ça fait comme ça. J'adore. Pour ça, je les ai laissés là. Bon, ils sont accrochés avec le ventilo. J'aurais pu faire ça mieux. Voilà. Mais c'est vrai que les gens là-bas, ils m'ont tellement touché. Comme je vous dis, il y a vraiment un mana là-bas, ça s'appelle comme ça. C'est une force vraiment qui nous attire sur le Fénois, quoi. C'est un truc de fou. Donc je suis vraiment trop attiré. C'est vrai que ça faisait des années que je voulais y aller. J'y suis allé une première fois. Je pensais que ça allait être bon, mais c'est encore pire. Maintenant, j'ai envie de tout le temps y être. C'est un truc de fou. J'ai fait parler de ça. Si vous regardez un peu les vidéos, si vous avez suivi, j'en ai parlé en Espagne, j'en ai parlé dans le Var, j'en ai parlé sur l'île de Léron. J'ai vu la Polynésie partout. Donc c'est vraiment, ça me suit, ça me poursuit. Et je suis tellement bien là-bas. Les gens, c'est vraiment différent que la métropole. Les gens sont vraiment pas pareils. Faut être allé là-bas pour comprendre en fait. Donc voilà, je suis trop impatient de rencontrer encore des gens. J'ai fait pas mal de choses, mais il y a encore pas mal de choses que je n'ai pas encore fait non plus hein, sur Tahiti. C'est vraiment mon île coup de cœur, franchement. Je l'ai même préféré à Moorea. Il faut que je reprenne le roulement des R. Peut-être parce que c'est plus grand ou je sais pas, il y avait plus de locaux peut-être. C'est vrai que sur Moorea c'est plus des hôtels, tout ça, et plus de popa, hein, même si je suis popa moi aussi. Popa ça veut dire la peau qui brûle en fait. C'est ça normalement, si vous me dites dans les commentaires, les Polynésiens, si je me trompe, ça veut dire peau qui brûle. Voilà, donc les blancs quoi. Mais non, franchement, ils m'ont tellement bien accueilli, et, même, enfin, des personnes, je pense à Louis qui m'a dit que les Polynésiens t'ont accepté, voilà, enfin, c'est pas tout le monde quoi, apparemment. Même Cyril m'avait dit ça, qu'ils sont acceptés comme ça par les Polynésiens, et c'est vrai qu'ils m'ont accepté, et j'étais vraiment très touché par leur gentillesse, et puis voilà, leur façon de vivre, quoi. Donc c'est pour ça que je retourne là-bas, et la Réunion, alors peut-être que je le ferai un jour, mais pour le moment, ouais, j'ai qu'une idée en tête, c'est la Polynésie. Donc là, c'est le dernier jour, hein, voilà, ça va être la dernière soirée ici, avec mes amis. Donc on va se faire un petit repas ce soir, tout ça. Je vais vous montrer, voilà, on a refait un matelas, du coup, hein, pour Gros Toutou. Et là, je suis en train de tout ranger, tout nettoyer le camping-car, quoi. En tout cas, je suis trop content de vous ramener là-bas, parce que je sais que vous avez beaucoup apprécié les vidéos à Tahiti. Je pense que les images que je vais faire, les prochaines images vont vous plaire aussi, je l'espère. J'espère que ça va me plaire à moi aussi, mais je n'en doute pas trop. Et en plus, on va tomber vraiment dans la saison de l'abondance à partir du 20 novembre. Et le 22 aussi, il va y avoir 2 fêtes, une à Papeete, une à Taotira. Donc ça va être, il va y avoir des danses, ça va être vraiment, là je suis tombé à la bonne période. Donc il va faire plus chaud que la dernière fois, comme on est dans l'hémisphère sud, c'est inversé par rapport à nous. Là ça va être en quelque sorte l'été, même s'il n'y a que 2 saisons, ça va être chaud et humide. La dernière fois c'était un peu plus frais, même s'il faisait chaud, et sec, et là ça va être humide et chaud. Mais bon, moi ça me dérange pas, justement ça va me permettre de voir une autre saison, quoi, du coup. Et voilà, donc ouais, j'ai hâte de voir ces spectacles de danse. Enfin, ça va être vraiment, ça va être pas mal, je pense, parce que j'ai loupé le Eva, je suis parti juste avant. Et là, c'est cool qu'il va y avoir du coup voilà, ces événements sur voilà, la fête de l'abondance. Il y a tous les fruits qui vont repousser, tout ça, les légumes, tout ça. Donc, ouais, ça va être pas mal. Notamment le ourou que j'adore. Donc, à mon avis, je vais manger pas mal de frites de ourou. Et il me reste encore un peu de sous, je ne vous ai pas montré là. Il me reste encore 1000 francs et des poussières. Juste assez pour quand j'arrive m'acheter des firifiri. Normalement, on dit des firi. Je crois pas qu'on dise firifiri en Polynésie. Je crois que on dit des firi. Ouais, vous me direz aussi ça en commentaire. Mais ouais, faut que je vais me perfectionner hein, à force d'y aller. Et ouais, il y en a au marché de Papeete. Donc ils sont trop bons. Donc il y a moyen que, que je mange ça en arrivant. Bon bah trêve de blabla les amis, j'ai beaucoup parlé, mais au moins voilà, je vous ai expliqué. Voilà, le prochain voyage, et j'espère que ça va vous plaire, que vous allez en prendre plein les yeux.
Moi, je vais retrouver mes amis, leur dire au revoir, et puis au revoir à Gros Toutou aussi, qui est en train de soupirer. Hein, Gros Toutou, ça te saoule ce que je dis? Et puis voilà, puis ce soir, voilà, je lui dirai au revoir, et puis après demain, on partira tôt à 5 heures du matin, donc je vous reprendrai quand je serai sur la route, et puis que j'arriverai du coup chez Sébastien, où je vais laisser Yvette, vraiment adorable, un grand merci encore à lui, et puis je vais la rencontrer pour la première fois, donc c'est cool, voilà, ça fait plaisir. Ah, justement, regardez, il y a Jump qui arrive. Il a vu Gros Toutou. Puis il adore se rouler dans l'herbe, Gros Toutou. C'est ce qu'il est en train de faire là-bas. Ah ouais, ça c'est la vie. Mon Jump, c'est un pot de colle. Hein, Jump le pot de colle. Bah ouais. Oula, Lipton qui arrive à fond là. Voilà, la bande de copains. Bon, ça va être l'heure du repas. Hein, c'est papy ou tonton? Comment on dit? Tonton. Tonton. C'est tonton qui prépare. Voilà, la viande. Ce soir, c'est lentilles. Ça va être bon, ça? J'ai l'impression que ça lui plaît, ce que tu prépares. Oui. De toute façon, c'est mieux que ce soit moi qui le fasse, hein, c'est meilleur. Ça, c'est bon, hein. Bon, qu'est-ce que tu as pris du coup pour Cyril? Petit vêtement, même s'il fait chaud là-bas, il faut bien mettre le t-shirt quand même. Ouais, pour mettre un t-shirt, c'est pas mal. Un t-shirt. Voilà. Un t-shirt humoristique du Poitou. Ah. Donc déjà, il y a des stickers ici. Et ça représente en fait, tu me disais, le baudet du Poitou. Le baudet du Poitou, qui est une race animale, ça s'appelle le baudet du Poitou. Voilà. Il y a le petit porte-clés aussi, et donc le t-shirt. Voilà. Comme ça, on peut pas prendre trop lourd, donc c'est bien. C'est parfait un t-shirt. C'est parfait. Ouais, Et carrément. au niveau taille, écoute, Bon, je vois que tu as pris XL, c'est pas mal. Hein. voilà. Ça va être très bien, je pense. C'est taille mannequin, c'est comme la mienne, quoi, comme même taille. J'imagine ça ira très très bien sur une Lamborghini rouge, je crois. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris noir et blanc. Ouais, Ça ira, ça ira bien. Sur le capot, tu vois, devant. On verra. On verra. On verra s'il accepte. J'attends les photos. En même temps, il m'a dit, Cyril, emmène Christian dans tes valises. Il m'a dit. Tu m'as dit qu'il n'y avait plus de place. Si, il y a de la place, mais tu m'as dit que tu avais peur des avions. Non, puis à la nage, ça fait loin. À la nage, ça fait un peu loin. Ouais, non, je ne veux pas les avions. C'est fini, ça. C'est fini. Bon, voilà, il a tout mangé, ce gros-là. Hein? J'ai tout mangé, hein. C'est bon ce que tonton a fait. C'est meilleur que d'habitude, hein. C'est toujours meilleur chez les autres. Et puis on lui a installé le petit matelas ici, à côté de Jump. Il va dormir ici. La dernière fois, on l'avait mis dans la grange, mais au final, il préférait dormir là. Oui, il dort à côté de Jump, ils s'entendent très très bien. Ouais. Et puis comme ça, on est un peu plus à l'œil, puis on va pas l'isoler. Voilà. Au début, on les avait séparés, on ne savait pas trop comment ça allait être, et puis au final... Il ne faut pas qu'ils mangent ensemble, parce que lui, il mange très lentement. Ouais, et lui, il est gourmand, donc il va manger sa gamelle. Il mange les deux gamelles, sinon. Hein, Jump? C'est vrai que Falcor, il te pique la gamelle si tu finis pas? Jump, dis quelque chose? Il s'en fout, tant qu'on lui en remet. Bon, voilà. Dernière petite soirée, en tout cas, avant le départ. Ah, j'avais pas filmé Jean et Claudette, qui sont là aussi. Et ouais. Donc voilà, un petit repas ce soir. Je vais manger léger, parce que demain, je pars tôt, et puis... Choucroute. Choucroute, ça va. C'est pas très bon.